Bonjour patineur, Natacha ici, diététiste du sport. J'ai souvent la question, est-ce que je dois prendre des suppléments et si oui, lesquels? Donc, je vous encourage de ne pas prendre de suppléments de votre propre gré sans être certain que vous en avez besoin. Souvent, si on prend un supplément qu'on n'a pas besoin, par exemple, trop de zinc, de magnésium, de vitamine C, on en prend du fer parce qu'on soupçonne qu'on a peut-être une déficience. Ce qui se passe, c'est que ça peut causer des problèmes de santé. Ça peut aussi causer des déficiences dans d'autres vitamines parce que les vitamines et minéraux utilisent les mêmes transporteurs souvent. Donc, on veut s'assurer qu'on a vraiment le besoin. Il y a deux suppléments qui peuvent être utiles pour vous comme patineur. Le premier, c'est la vitamine D. Alors, la vitamine D, vous le recevez à l'hôpital quand vous êtes tout petit, nouveau-né. Les médecins vont donner une prescription pour des gouttes de vitamine D qui sont données au bébé. Et souvent, pendant la vie, on finit par manquer d'une bouteille de vitamine D, puis on oublie de la mettre sur la liste d'épicerie et voilà qu'on ne prend plus de vitamine D. C'est absolument nécessaire que les Canadiens supplémentent de vitamine D, surtout quand on passe l'hiver au Canada. La vitamine D vient des rayons UVB du soleil. On l'absorbe majoritairement au niveau de la peau. Et puis, si on porte des vêtements ou de la crème solaire, l'absorption est très minime, sinon inexistante. Donc, très important de prendre la vitamine D, de 1, pour ne pas avoir de l'inflammation excessive. De 2, c'est la vitamine D qui nous permet d'absorber le calcium qu'on consomme pour aider à la santé des os, pour diminuer les risques de fractures osseuses. C'est aussi important pour la performance, pour l'explosivité et tout. Donc, la vitamine D, si vous êtes de haut niveau, si vous compétitionnez à un niveau où vous avez du testing pour le doping, par exemple, c'est important de ne pas prendre une bouteille qui n'est pas certifiée NSF ou Inform Sport. Cette bouteille ici ne l'est pas. Vous pouvez trouver sur les sites web NSF, Certified for Sport, et Inform Sport, une barre où on écrit par exemple vitamine D et puis ça nous liste les marques de vitamine D qui sont certifiées NSF Inform Sport, qui diminuent les risques de tester positif pour le doping. Je vous encourage aussi de prendre le dosage à peu près à 400 unités internationales jusqu'à 1000 unités internationales, dépendamment de votre situation, de votre âge particulièrement. Puis c'est certain que vous pouvez en discuter avec votre équipe médicale pour en savoir davantage. Le deuxième supplément qui pourrait être utile, c'est le supplément d'oméga 3. L'oméga 3 dont on manque le plus dans notre alimentation, c'est celui qui provient des poissons. Donc, ça vient du saumon, ça vient du maquereau, de la truite même un peu, truite, saumon, maquereau, sardine même. Donc, si vous en consommez, que ce soit frais, congelé, que vous faites cuire sur le barbecue, que vous en consommez même en canette sur des sandwichs par exemple, peut-être un peu de saumon mélangé avec la mayo. Si c'est à peu près 3 fois par semaine, ça va, vous avez votre oméga 3 EPA, DHA, c'est fantastique. C'est important de se rappeler que beaucoup de l'oméga qu'on reçoit dans notre journée de façon de notre société, c'est le oméga 6, oméga 9, puis même l'oméga 3 ALA, qui est juste à peu près 10% transformé en EPA, DHA. Alors, c'est important d'avoir un supplément, si on est pour supplémenter, qui contient suffisamment de EPA, DHA. Alors, j'en ai deux ici à vous le montrer. C'est pas les seules marques qui existent, mais c'est très important de garder derrière la bouteille à la quantité de EPA, DHA ou, excuse-moi, en français, AEP, ADH. Donc, il y a l'oméga 3 ici, la version enfant, qui est à peu près un 520 mg de la combinaison. C'est quand même assez bien. C'est sous forme liquide. On peut l'acheter pour adultes aussi sous forme liquide à saveur de fruits. Je vous promets, ça goûte pas comme l'huile de foie de morue qu'on a peut-être goûté quand on était jeune. Mais c'est important de savoir qu'il faut le prendre avec un repas qui contienne du gras pour l'absorption. Il y a aussi la version adulte, comme je mentionnais, liquide, mais il y a aussi la forme en capsule pour adultes.
Et puis encore là, on veut le consommer avec un repas qui contient du gras. Même chose pour la vitamine D. Ce qui est bien avec certains oméga 3 comme supplément, ça contient aussi la vitamine D. Alors, on n'a pas besoin de prendre une vitamine D en plus de ça. Très, très, très important de se rappeler qu'il faut en discuter avec votre médecin, votre équipe médicale, votre pharmacien, surtout si vous prenez des médicaments ou si vous avez un problème de santé quelconque, parce qu'il pourrait avoir des interactions médicaments-nutriments. Ici, la quantité qu'on cherche, c'est à peu près du 1200 mg de AEP, ADH combiné, total par portion. On peut aller au-delà, il y a des suppléments qui ont du 1500, c'est fantastique, mais ça serait un endroit où on commencerait si on ne consomme pas assez de poissons gras dans notre journée. Autrement dit, je suggère que vous faites des tests sanguins avant de supplémenter. Le seul autre supplément qui serait recommandé, c'est si on a un patineur végétalien, donc vegan, qui aurait besoin, c'est certain, de vitamine B12, par exemple. Mais, encore une fois, dans ces cas-là, je recommande des tests sanguins une fois ou quelques années. Je le recommande aussi pour les athlètes de haut niveau, simplement pour s'assurer qu'on n'a pas des déficiences. Donc, si vous ressentez une grosse fatigue, avant d'aller prendre un supplément de fer ou un supplément de vitamine B12, prenez un recul, demandez à votre médecin de faire des tests sanguins, vérifiez est-ce que je consomme assez de carburant, de glucides, pâtes, riz, patates, céréales, fruits. Est-ce que je mange assez souvent dans la journée? Est-ce que j'ai suffisamment de protéines pour que l'énergie me dure longtemps? Est-ce que je dors bien? Donc, il y a d'autres raisons qui pourraient être en cause. Puis, on veut s'assurer que les résultats des tests sanguins le supportent avant que vous supplémentez avec quoi que ce soit qui ne fait pas partie de vitamine D et oméga 3. Donc, encore une fois, la nutrition est une science et non une opinion. Puis, je vous souhaite une excellente journée.